Oh, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Bonjour, jeune femme, je voudrais avoir un entretien avec le père supérieur de cet ordre. Comme ça, sans avoir pris rendez-vous ni rien? Femme, je fais partie de l'expédition des chanoines de Saint-Adelin-de-Celle. Nous transportons ces saintes reliques pour nous rendre à Liège auprès du prince-évêque Adolphe de la Natte. Ah ben, des pouilleux qui transportent les reliques d'un saint, on aura tout vu. La divine providence nous a fait échapper à la mort, mais elle ne nous a pas épargné les épreuves depuis notre départ de Celle en octobre dernier. En octobre. On ne peut pas dire que vous soyez pressé. Suffit, femme, je ne vais pas pinailler à l'infini devant la porte de ce couvent. Peut-on, oui ou non, avoir un entretien avec le père supérieur de cet ordre? C'est que vous ne savez pas comment il faut s'adresser à la portière du clerlieu. C'est, je ne sais dans quelle langue m'exprimer pour répondre à ma question. Offrez-vous, comme on le dit, le gîte et le couvert aux pèlerins de passage par oui. Voilà qui est plus joliment exprimé. Parfait, et alors? Évidemment que nous offrons le gîte et le couvert aux pèlerins. C'est même là notre principale mission à nous les laïcs employés au couvent. Mais il nous faut aussi séparer le bon grain de l'ivraie, car les temps ne sont pas sûrs et tous les pèlerins ne sont pas animés des meilleures intentions. Au diable, mais que de précautions! Mais quel genre de pâte blanche faut-il lui montrer à cette soupçonneuse portière? Un document, un parchemin qui garantit votre pèlerinage, ou tout autre document. J'ai ici le sceau du prince-évêque et la lettre qu'il nous a adressée en automne dernier. Cela te suffit-il, Vous femme? ne pouviez pas le dire tout de suite, non? Je demandais directement pour qu'il y ait ça au bon. Passer au doigt d'une femme un anneau de pouvoir, et elle se prend pour Saint-Pierre en personne. Quoi? Que nous dit-on? Des chanoines de Saint-Adelin-de-Celle à notre porte? Mais soyez les bienvenus, mes amis! Mais où sont vos compagnons? Je les ai laissés au port, en bord de Meuse. Ils montent la garde autour de la chasse de Saint-Adelin que nous convoyons. Eh bien, femme, qu'attends-tu? Mais va donc au port et ramène ces pieux chanoines et leur saint équipage. Évidemment. Ça, c'est toujours les mêmes qui se tapent les corvées. C'est un honneur de recevoir en cette terre des compatriotes de notre saint fondateur. Excuse-moi, mon père, mais là, je ne te comprends pas. Mais ne me dis pas que tu ignores que notre ordre fut fondé par le bienheureux Théodore de Celle. Théodore de Celle? Mais que vous apprend-on le soir à la veillée? Théodore de Celle était le fils des seigneurs de Celle, Wautier-III et Haute de Bretagne. Ceux-là, au moins, tu les connais. C'est que ça doit remonter bien loin. Et la généalogie des seigneurs de Celle, nous ne l'étudions guère. Nous nous entendons pas vraiment avec les seigneurs de Beaufort. C'est même le motif de notre départ. Vraiment? Et comment s'appelle le seigneur actuel? Jacques de Beaufort. Ah oui, mais donc ça doit être Jacques III, fils de Jacques II. Oui, malheureusement, oui, ceux-là, nous les connaissons bien, oui. Lequel était fils de Race II, fils de Jacques le premier du nom. Si tu le dis. Eh oui, je le dis. Et ce Jacques Ier était le fils de Race Ier, donc le petit-fils de Wautier III, nous y voilà. Mais comment se fait-il que l'on connaisse aussi bien la parentèle des seigneurs de Beaufort ici à Oui? Eh bien, il y a de nombreuses raisons à cela, mon frère. Tout d'abord, le savoir est fait pour être transmis. Ensuite, il se fait que des cousins de tes Beaufort possèdent aux confins de la ville un donjon remarquable. Et enfin, la principale raison est que nous voulons tout savoir de la vie et de l'œuvre de notre saint fondateur, Théodore de Celle. Dont tu dis qu'il descend des seigneurs qui viennent de nous chasser. Qu'il vous ait chassé ou que vous soyez parti de votre propre chef, il ne m'appartient pas de trancher. Mais pour le reste, effectivement, je te dis, Théodore était bel et bien de cette lignée. Il était le fils de Wautier III, donc le frère de Race Ier dont je viens de te parler. Est-ce que je dois maintenant descendre toutes les générations? Non, suffit, mon père, suffit. Mais attends, tu me dis qu'il est le père fondateur de votre ordre. Et quel père? Dois-je te rappeler la signification de ce prénom? Théodore, cela veut dire le don de Dieu. Devenu chanoine au chapitre de Saint-Lambert, Théodore sentit l'appel de la Sainte Croix et il partit en croisade avec Frédéric Barberousse. Un empereur, c'est bien cela. C'est ça. Malheureusement, Barberousse était déjà chargé par le poids des ans. Il est mort noyé en traversant un fleuve là-bas, non loin d'Antioche. Et Théodore? Théodore, il est rentré à Liège. Mais au contact de la Terre Sainte, sa vie avait profondément changé. Les intrigues de la vie politique lui étaient devenues insupportables. La vénalité de ses confrères également. Le chapitre de Saint-Lambert n'était occupé que d'acquérir des terres, des biens et des rentes, et cela par tous les moyens. Hélas, un mal qui a traversé les siècles.
À qui dis-tu? Je ne connais rien du conflit qui vous oppose au seigneur de Selles, mais mon expérience des hommes me fait craindre qu'il s'agisse davantage de biens et de richesses que de prières et de dévotion. Tu ne crois pas si bien dire. Mais Théodore, dis-moi, qu'a-t-il fait? Bien, Théodore, il a renoncé à son titre de chanoine de Saint-Lambert, et avec 3 de ses compagnons, il a fondé ici l'ordre de la Sainte-Croix, avec la volonté de revenir par la prière à la pureté de la communauté chrétienne primitive. Et il y est parvenu? Il y est parvenu, et nous nous efforçons maintenant d'y parvenir à sa suite, et nous refusons d'ailleurs tout conflit dans ce siècle. Mon père, j'ai longuement réfléchi depuis notre départ de Selles, et sans vraiment adhérer aux positions des seigneurs de Beaufort, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur les mobiles de notre départ. Tout ce que tu me dis du bienheureux Théodore, et le fait même que son œuvre sainte soit si méconnue dans notre communauté aujourd'hui, achève de me décider. Mais de te décider à quoi, mon frère? Acceptez-moi dans mon ordre. Je ne veux plus prendre part aux affaires du siècle, et je souhaite me consacrer de toute mon âme à la prière et à la préparation de ma vie éternelle. C'est une décision grave que tu évoques là. Ne veux-tu pas encore y réfléchir? J'y réfléchis depuis des jours, et que mes compagnons m'aient choisi pour venir quémander le gîte, ici, dans votre couvent, me persuade qu'il s'agit d'un signe. J'étais destiné à te rencontrer, j'étais destiné à entendre tout ce que tu m'as dit de Théodore. Mais tu te rends compte que tes compagnons te jugeront comme un traître, qu'ils effaceront jusqu'à la mémoire de ton nom dans leur ordre et qu'ils te maudiront? Peu m'importe tout cela, je ne veux plus être lié à des histoires de dîmes, de rentes, d'héritages arrachés sur des lits de mort. Mais c'est un poids énorme que tu ôteras de mes épaules si tu m'accueilles ici. Soit, sois le bienvenu et reçois mon baiser de paix. Entre donc et va chercher le père prieur de notre ordre. Il t'indiquera un coin où t'abriter. Quant à moi, je vais attendre tes compagnons et je tâcherai de leur expliquer du mieux que je pourrai l'objet de ta décision. Merci mon père, merci. Et vous maintenant, bien, laissez-nous. Ce qui va maintenant se passer entre l'ordre des croisiers et les chanoines de Saint-Adelin doit rester une affaire interne à l'Église. Allez, allez.